Salut les filles, je vais vous présenter, ou plutôt vous prévenir, sur les palettes qu'on peut trouver sur eBay, Amazon, tous les sites comme ça. Donc les palettes avec votre couleur et pas cher. Alors moi je vous présente, parce que j'ai 120 couleurs, donc ça c'est la première partie de ma palette. Et ça, la deuxième, donc elle se présente en général, donc j'essaie de bien tout faire montrer. Comme ceci. Donc voilà, avec la deuxième qui est en dessous. Et un petit fil rouge pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc, vous voyez, parce que moi je garde toujours les fils de protection, parce que les palettes comme ça, voilà. Donc, elle se présente comme ça. Donc, moi, c'est la Beautify Cosmétique. Vous voyez, par rapport à la grandeur de ma main, ça va, elle est assez grande. Donc, si je vous préviens sur les palettes comme ça, vous trouvez un peu partout. C'est parce que au début, quand on cherche des fards et qu'on en veut en grande quantité, c'est vrai qu'on a tendance à plus se diriger dans les sites comme ça, où il y a des palettes comme ça. Donc moi aussi, j'ai eu tendance à me diriger vers Amazon pour cette palette-là, à 16 € et avec les frais de port 20 €. Donc vous allez dire à première vue, d'apparence, elle est pas chère parce que pour 120 couleurs, 16 €, je trouve que il y a beaucoup plus cher, en plus elle est grande. Le problème, c'est que les couleurs sont... Mais la pigmentation, non. Et surtout La tenue. Parce que c'est des palettes qui contiennent des fards à paupières hyper poudreux qui s'enlèvent super vite. Donc d'ailleurs, j'ai fait un smoky aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, euh, on voit pas toutes les couleurs qui sont présentées sur ma paupière, tout simplement parce qu'ils se sont effacés. Et parce que tout simplement, ils sont pas pigmentés, que c'est pas des bons fards. Donc, bon, ça fait un smoky assez... En vrai, ça fait un rendu assez top quand même. Mais c'est vrai que là, vous pouvez pas bien le voir, tout simplement parce que voilà, pour ça. Moi, je l'ai acheté parce qu'au début, c'était mon commencement, c'était ma première palette. J'ai cherché Enfin, je voulais pas acheter quelque chose de hyper cher et je savais pas où chercher surtout. Donc moi, je vous conseille juste, en parenthèse du moment, ELF, ou PB Cosmétique ou encore Forline 38. Ou il y en a une autre. En tout cas, j'ai pas le nom. Donc ça, c'est pour les palettes pas chères. Sinon, pour les plus chères, ben, il y en a Naked 1, 2, voilà. Et Naked, et puis il y a quoi d'autre? Bref, il y en a plein de... Il y a plein de... Partout, en fait, on peut en trouver. C'est vrai que les grandes, c'est rare. Mais bon, voilà. On en trouve quand même. Donc avec une bonne... Franchement, attention, parce qu'avec une bonne base à paupières, on peut tout simplement, même avec une palette comme ça qui a des fards à peu près pourris, pour moi je trouve, on peut les faire tenir, on peut avoir une bonne pigmentation, d'accord. Mais encore, il faut trouver la bonne base. Et pour celle qui le matin n'a pas envie de passer 1 heure à mettre des bases, à mettre des ci, à mettre des ça, peut-être qu'il faut peut-être miser sur des fards un peu plus crémeux, mieux. Donc pour ça, bah, bien sûr, j'ai mon petit conseil. Donc moi, je vous conseille les fards crème parce que j'ai pas encore testé ceux de ELF, mais je me suis beaucoup renseignée sur ceux de PB Cosmétique. Et donc je vous conseille les fards crème de PB Cosmétique qui, eux, les bon, je sais plus comment ça se dit, mais c'est des fards crème qui sont super bien, qui ont une bonne pigmentation et qu'on compare à ceux de Chanel. Donc c'est les iridescentes, bon je sais plus comment ça se dit, mais c'est dans ce style-là, qu'on compare à ceux de Chanel, donc quand même c'est une super bonne comparaison, parce qu'il faut le faire quand même, Chanel c'est une marque super et surtout très chère, mais elle, le PB Cosmetics, c'est une marque super pas chère, donc si on compare à celle de Chanel, il faut foncer, il faut courir, il faut les acheter, moi je vais les acheter dès que je peux, parce que vraiment des couleurs et des pigmentations super, et surtout une bonne tenue. Donc voilà, je ferme la parenthèse.
Donc cette palette-là, je vais vous montrer clairement pourquoi je vous dis tout ça. Ça se trouve, vous pouvez dire que je mens ou je sais pas. Donc, vous voyez la palette. Sur cette palette-là, on remarque tous cette couleur-là. Donc, le vert fluo et cette couleur-là. Donc, euh, le rose fluo. Donc, il y a le bleu aussi fluo qu'on remarque. Donc, en gros, toutes les couleurs fluo qu'on peut pas trouver archi partout. Là, sur ce côté-là, on peut remarquer quoi? Sur ce côté-là, on peut remarquer presque toutes les palettes parce qu'ils sont presque toutes, enfin presque toutes les couleurs parce qu'ils sont presque toutes fait à chiche. Mais bon, ça va vous montrer moi pourquoi je ne suis pas hyper satisfaite, voire pas du tout. Donc on va commencer par les couleurs fluo de cette palette-là. Donc, vous voyez les couleurs fluo, vous les avez bien repérées, et ben je vais les prendre. Donc, pour pas vous mentir, je vais essayer de faire comme ça. Donc là, c'est le rose fluo, qui paraît super fluo sur la palette et super pigmenté, mais sur ma main, ça fait ça. Donc là, vous pouvez encore vous dire que ça passe. Bon, j'ai frotté, vous avez vu comment j'ai frotté fort, donc déjà, il faut frotter archi fort pour avoir ce rendu simplement là. Et sur ma main, donc là, j'ai pas tapoté, j'ai rien fait, ça donne ça. Vous pouvez vous dire, ça passe. Mais c'est parce que là, vous voyez vraiment la caméra, regardez, de près. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur la palette. On n'en a pas beaucoup, c'est transparent. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça n'a rien à voir. C'est une comparaison, voilà. Donc déjà, c'est une déception que dès que vous l'avez acheté, vous avez envie de tester des couleurs flashy, et voilà ce que ça vous donne. Donc pour le rose, voilà la différence, quoi, quand même. Et vous soufflez un peu dessus, donc on va dire l'expérience d'une journée. On va essayer de l'estomper un tout petit peu, parce que là, je ne l'ai pas estompé. Je vais être gentille, je tapote juste un petit peu, hein, pas beaucoup, parce que avec ça, il n'y a pas besoin de beaucoup pour finir par les effacer. Et voilà. Là, carrément, il n'y a plus rien, il y a juste une trace hyper laide. Donc voilà. Donc encore, avec ça, vous pouvez encore vous dire que c'était juste cette couleur-là. Donc voilà. Donc celle-là, celle qui flash aussi. Donc c'est le vert fluo. Donc je vous fais montrer bien que je frotte. Hein. Donc déjà, vous voyez la différence un peu de couleur. J'espère. J'espère que vous voyez la différence de couleur. Donc un peu transparent et tout. Donc voilà. Et le point de vue sur la main. Donc je sais pas si vous voyez bien. Là carrément, il n'y a pas besoin d'estomper, on dirait que vous avez déjà estompé. Et encore, là vous voyez bien, il y a de la poudre un peu assez poudreux, donc voilà. Donc c'est limite transparent comme le rose, sans estompation. Et quand on estompe, carrément là c'est l'apothéose, parce que là j'estompe vite fait, vraiment juste un petit coup comme ça. Et là carrément vous voyez presque plus rien, donc ça fait un effet dégueulasse. Et donc sur cette palette là, voilà. Les couleurs qui sont par contre hyper top, donc je vais pas présenter les bons et les mauvais de ces palettes là, donc juste je vais vous montrer aussi l'orange qui est là, qui est juste là. Merde. Voilà. Donc le orange et le bleu qui est là et que vous pouvez avoir, vous dire qu'il est un peu fluo, donc vous voulez voir. Donc justement, ça va être un bon contraste à vous montrer, parce que le bleu qui est de couleur pailletée, ben écoutez, je vais allumer. Le bleu qui est de couleur pailletée, donc je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté, et le orange qui est de couleur mat. Donc voilà. Donc le pailleté est déjà beaucoup plus pigmenté et le mat, il est carrément effacé. Et tous les mats, je dis bien tous les mats de cette palette sont aussi effacés. Si vous voulez une couleur pas effacée du tout, il faut prendre, voilà, le bleu qui est pailleté, il n'est pas effacé. Et sinon, je vous présente, donc le noir, il marche bien parce qu'il est un peu pailleté. Et sinon, je vais vous présenter ces couleurs-là, là. Donc, qui est le vert kaki. Le vert kaki un peu moins foncé. Et un espèce de bleu un peu gris. Donc, vous voyez ces couleurs-là. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont hyper pailletés. Et sur la main,
ça continue. Sur la main, ils restent pailletés, ils restent pigmentés. Sur la main, franchement, ils ont une bonne couleur. Vous voyez la différence entre ceux-là qui sont pailletés et ceux-là carrément qu'on ne voit plus. Donc quand même, je vais estomper pour que ça soit égal, quitte, avec les estompations. Donc ça va donner un effet bizarre. Et bah écoutez, on voit. Ceux-là, ils sont transparents. Et ceux-là, même estompés, on les voit. Donc c'est le but d'un phare quand même, parce qu'il faut quand même l'estomper, surtout pour les smokies. Donc c'est pour ça que je tenais à vous mettre en garde que les pailletés sur les palettes comme ça, ils sont top. Mais par contre, les mats, ils sont totalement pourris. Et je présentais quand même un sur la deuxième partie de la palette. Aïe. Je vais présenter le rouge qui se situe là. Donc vous pouvez croire qu'il est foncé. Donc je tourne. Hein. Le rouge et je vais choisir le jaune le plus flashy comme ça. Ce jaune là. Hop. Donc oui, c'est un jaune flashy. Comme ça fait beau. Hein. Franchement, avec toutes les couleurs qu'il y a. Donc j'ai envie de dire oh shit. Parce que j'ai pris un jaune pailleté sur une de mes mains. Donc vous allez... Donc voilà. Ils sont hyper poudreux en plus. Donc voilà. Là, ils sont hyper pigmentés. Vous pouvez vous dire hyper. Et ben, ça c'est un pailleté, ça c'est un mat et ça c'est un mat. Donc vous allez voir tout de suite, c'est des couleurs flashy. Donc le mat déjà. Déjà qui est grave poudreux. Déjà direct on le voit. Regardez les... Donc là c'est déjà mieux. Le jaune mat. Ça va encore, il passe lui. Et le rouge. Voilà, là vous pouvez vous dire encore, ça passe. Mais maintenant on va estomper. Comme ça on va voir. C'est vraiment compte hein, après. Voilà. Donc je les ai estompés tous pareil. Et vous voyez bien que quand même, à part le rouge qui bizarrement s'en sort bien. Je pensais pas. Et sinon le jaune il s'est effacé. Il reste que le rouge et le pailleté. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo archi longue. Je voulais juste vous mettre en garde. Parce que moi, j'ai regardé des vidéos sur ça. Mais souvent les filles sont comme ça. Regardez toutes les couleurs. Il y a plein de couleurs, donc c'est super. Il y a 120 couleurs juste pour 16 €. Cette palette, elle est super. Regardez les couleurs, les pigments sont super beaux. Franchement, je suis satisfaite de la palette. Voilà, je vais la conseiller. Non, moi, j'ai vu une vidéo comme ça. C'est pour ça que je me suis lancée dans des palettes comme ça. Et je vous le dis clairement, hein, si c'était à refaire, moi j'aurais pas acheté une palette comme ça, j'aurais acheté chez ELF, 12 € sans couleur, c'est raisonnable, c'est bien. Là pour 20 couleurs de plus, vous avez pour 20 couleurs de plus, et vous avez 4 € de plus. Donc voilà, ça va. Et c'est pas pigmenté, enfin, c'est pas pigmenté, je sais pas comment vous dire ça, je vais vous dire ça avec des mots un peu plus faciles. Les couleurs, à la base, c'est des bonnes couleurs super belles. Quand vous voyez comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous avez envie de faire des super smoky, mais les couleurs, une fois sur la main, ils ont plus la même tronche. C'est des couleurs transparentes presque. Donc pour un fard à paupières qui est censé pas être transparent, c'est ballot. C'est des couleurs transparentes. Ils sont archi poudreuses. Ça tient pas. Je sais pas quoi tient de plus. Sur ces palettes, pour moi, c'est une grande déception. Pour celles qui commencent, et qui veulent pas se prendre la tête, je leur conseille ça. Mais bon, après, si vous aimez vraiment le maquillage, je vous conseille de foncer peut-être sur une palette qui va coûter un peu plus cher avec les pigments, la durée, un peu moins poudreux, ça serait bien parce que, bon, à la fois, c'est sûr, c'est des trucs poudreux, c'est normal, c'est de la poudre, mais bon, c'est pas top quoi, c'est vraiment pas top. Donc moi je vais m'acheter des crèmes et comme ça je vous dirai vraiment c'est quoi le mieux parce que là
c'est un peu... vous vous prenez des dépourvu. Moi, j'ai mis une semaine à recevoir cette palette-là. Quand je l'ai eu, déjà, je pensais, sur les photos, je pensais que les fards, ils étaient gros comme ça, donc des big fards. Mais rien du tout, rien du tout. Parce que déjà, je sais pas si vous voyez, mais rien que mon doigt, il a du mal à passer dans le trou déjà. Il y a mon ongle qui reste bloqué. Il y a vraiment que cette petite partie du doigt qui passe. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mon doigt comme bon, j'ai des gros doigts déjà à la base, mais je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Un doigt, ça fait, franchement, je sais pas ce que je peux vous dire qui pourrait ressembler à un doigt, mais la différence entre. Ah bah, je pensais qu'ils étaient comme ça, et finalement, ils sont comme ça. Donc, vous vous rendez compte que la différence, c'est des tout petits trucs, quoi. Limite, vous avez peur de vous en utiliser parce que vous allez dire que ça va finir. Donc, au début, quand j'ai reçu, j'étais archi excitée, mais j'étais un peu, c'est vrai, déçue par la quantité. Puis après j'étais carrément déçue par la qualité, quoi. Donc, je ne critique pas Beautify Cosmetics. Je ne les critique pas du tout. Mais sincèrement, devant une palette comme ça, je vous conseille de, si vous aimez vraiment le maquillage et vous voulez... Ah, c'est le truc rouge, excusez-moi, j'ai cru que j'avais un truc rouge sur le doigt, alors j'étais un peu... Voilà. Mais si vous aimez le maquillage et que vous voulez un truc plus sérieux, je ne vous conseille pas. Voilà, cette vidéo, je vais la faire depuis longtemps. Donc, enfin, je l'ai fait. Je suis contente. J'espère qu'elle vous a plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à m'aider en me disant ce qu'il faut que je change et ce qu'il faut que je continue de faire. Parce que être youtubeuse, c'est dur. Euh, Quand on parle, on a tous des petits mimiques, des petits bugs, des petites choses comme ça que à la vidéo, enfin, devant la webcam, on ne doit pas faire pour que pour vous, ça paraisse plus compréhensible et plus facile, pour que ça vous donne envie de vous abonner. Mais c'est sûr que quand on commence, on n'arrive pas tout de suite à avoir ces erreurs. Il faut qu'on nous aide pour qu'on puisse changer des choses, pour savoir c'est quoi vos attentes. Et comme ben, je suis jeune, j'ai pas 30 ans, des choses comme ça, quoi. J'ai pas, je suis pas jeune, mais j'ai un âge quand même raisonnable, on va dire. Euh, ben, je pense que tout conseil est bon à prendre, donc c'est pour ça. Pardonnez-moi si des fois je bug, si je dis tout le temps je sais que c'est agaçant, mais bon, c'est dur vraiment de faire des vidéos et ben, chaque conseil sont bons à prendre. Donc, je fais des gros bisous les filles et bisous.